Voilà. Ça, il ne faut pas faire, par exemple. Les tutos de campagne d'écolo. Dans cette vidéo, on va parler des bonnes et des mauvaises pratiques en contact direct. Mais commençons par les bonnes. Décidez de faire une rue en groupe, mais être tout seul à la porte. Pourquoi? En fait, si vous arrivez à plusieurs à la porte, la personne qui est en face de vous a un rapport de force qui est différent et ça risque de la mettre mal à l'aise. Donc vraiment, le mieux, surtout dans la posture où vous êtes qui est d'être à l'écoute, c'est d'être en face d'une personne. Utilisez un vocabulaire simple, compréhensible. Parce que vous ne connaissez pas l'histoire de la personne en face de vous et parce que finalement, il n'y a rien de mieux que des gens qui sont compréhensibles. Évitez les références à des grandes idées, à des grands mots qui ne parlent pas aux gens. Parlez peu, parlez vrai, parlez simple. Soyez concret. N'essayez pas de faire référence à des grandes idées ou des postures idéologiques. Parlez des choses de la vie quotidienne. Bah oui, il s'agit d'élections communales en fait. Et ce qui intéresse les gens, c'est de parler de leur crèche, du passage piéton, du ramassage des ordures et pas de grandes idées métaphysiques. Habillez-vous normalement, avec un niveau d'élégance ni trop ni trop peu. Si vous venez avec un costume, une cravate, une chemise bien repassée, votre tailleur du dimanche, ça crée aussi un rapport de force et ça, on n'a pas envie. Si vous venez avec des tongs, avec un short à fleurs et avec les cheveux sales, pour certaines personnes, c'est un manque de respect. Donc, trouvez un juste milieu, vos habits de tous les jours, un sourire et des cheveux propres. Soyez sympathique. C'est bizarre dit comme ça, mais en fait, les gens se souviendront moins de ce que vous avez dit que de l'image générale qu'ils ont eue de vous. Donc, pensez à sourire, pensez à quelque chose de chouette juste avant de toquer à la porte pour arriver avec une bonne énergie, quelque chose de positif. Et comme ça, les gens vont juste se dire « Tiens, cette personne que j'ai rencontrée l'autre jour, je crois qu'elle était d'écolo et je pense que c'était quelqu'un de bien. » Mais il y a aussi des mauvaises pratiques. Coupez la parole des gens, par exemple. On est là pour les écouter. Et des fois, ils disent quelque chose avec lequel on n'est pas tout à fait d'accord, ou on a envie de faire une correction, ou de venir avec sa petite anecdote à soi. C'est pas le but. Laissez parler les gens, écoutez-les. Les gens ont envie de parler et ont envie que vous les écoutiez, donc surtout ne leur coupez pas la parole. Se présenter comme un politicien. Encore une fois, ça crée un rapport de force. Et ça, on n'a pas envie. Présentez-vous plutôt comme quelqu'un qui habite dans le quartier, un voisin, quelqu'un qui est soucieux de rencontrer les gens. Évidemment, vous n'allez pas nier que vous faites partie d'écolo, mais n'arrivez pas avec une casquette de politicien dès le début. Vous êtes avant tout un habitant comme les autres. Essayez de convaincre les gens de notre programme. C'est tentant, on a envie, mais on n'est pas là pour ça. Déjà, parce qu'il est peu probable que vous arriviez à convaincre quelqu'un, et dans ce cas-là, le seul souvenir que la personne aura de cette conversation, c'est que vous étiez en confrontation et en désaccord. Écoutez les gens. On est là pour écouter leurs idées. Ensuite, vous pourrez faire le tri de « Cette idée était intéressante, cette idée ne me convient pas, est-ce qu'elle est en accord avec mon programme? Est-ce qu'elle est en accord avec la personne avec laquelle je suis ?» C'est pas le moment d'en débattre. Quand vous rencontrez quelqu'un, écoutez-les. Serrez la main des gens. Pour certaines personnes, c'est un réflexe, dire bonjour et serrer la main. Mais en fait, c'est très connoté du milieu professionnel ou des politiciens. Donc, lorsque vous toquez à la porte et que vous rencontrez quelqu'un, dites simplement bonjour et évitez les contacts physiques qui peuvent mettre certaines personnes mal à l'aise. Commencez en demandant l'adresse email. C'est pas une bonne manière de commencer, puisque tout ce qui compte, c'est d'écouter les gens et de connaître leurs idées. Demander l'adresse email, ça viendra en fin de conversation et ce n'est pas un prérequis. Si la personne n'a pas envie de vous le donner, n'insistez pas. Faire des promesses que vous ne saurez pas tenir. Des fois, lors d'une conversation, quelqu'un vous parle de quelque chose et puis vous lui promettez de donner des nouvelles, de le recontacter, de faire vraiment avancer ce dossier et c'est peut-être un engagement bidon. C'est dommage parce que la personne va s'en souvenir. Si vous promettez quelque chose, du suivi par exemple, faites-le. Être un donneur de leçons. Personne n'aime se faire faire la morale, vous non plus. Donc même si vous êtes persuadé que vous avez raison en votre fort intérieur, écoutez la personne en face de vous. Et si elle a une opinion différente, c'est peut-être intéressant de comprendre pourquoi elle pense différemment. Donc la posture générale, c'est l'empathie. Cette personne en face de moi pense différemment et je vais essayer de comprendre pourquoi. Et je ne vais pas essayer de la convaincre. En conclusion, soyez simple, essayez d'être le plus naturel possible. Surtout, soyez à l'écoute. C'est l'essentiel de cette campagne et c'est ça qui compte vraiment. Soyez sympa, prenez du plaisir à le faire et vous allez vous rendre compte que les gens ont plein de choses merveilleuses à vous dire. Voilà, comme ça tu es sur la vidéo aussi. Et ouais, mais il n'y a pas la place, tu vois Benoît. Voilà.
ridicule.